Donc je m'appelle Alfred Groussio. Je suis né donc en République démocratique du Congo le 18 mars 1988. J'ai évolué dans une atmosphère, dans un milieu chrétien. Ma mère était croyante. Mon père français, lui, ne l'était pas. Il était complètement athée. Et donc voilà, depuis tout petit, ma mère m'a en fait enseigné les rudiments de la vie chrétienne, qui était Dieu et qui était Jésus. Et j'ai grandi en fait avec cette éducation. J'avais cette éducation, mais je croyais aussi fermement en Dieu parce que, vous savez, en Afrique, c'est différent encore en Europe. On a cette culture chrétienne, les gens croient en Dieu, et de plus, j'avais vu de mes propres yeux certaines choses qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas nier l'existence de Dieu. Ma mère avait été guérie de plusieurs maladies suite à la prière. Mon père, qui lui-même était athée, reconnaissait l'existence de Dieu parce que lui-même ne pouvait pas nier ces choses-là. Donc, on a grandi dans cette atmosphère. Il y avait la paix, vraiment la joie à la maison, toujours du monde à la maison. Et puis un jour, mon père est tombé gravement malade. Et la maladie s'est empirée. Elle est vraiment en empirant. À tel point qu'il a fallu le rapatrier en France. Donc j'avais à peu près 7 ans à cet âge-là. C'était pas à cette période-là. On l'a amené en France et finalement mon père est décédé en France. Et donc ça a été un petit peu un choc pour toute la famille et pour moi-même forcément aussi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé vraiment beaucoup de réconfort auprès de Dieu, puisque ma mère me disait toujours que Dieu était le père des orphelins. Et donc j'ai commencé vraiment à me confier en Dieu. J'ai vraiment senti comme une paix dans mon cœur, une consolation et une force qui me faisait supporter la mort de mon père. En grandissant, à l'adolescence, j'ai commencé à faire du sport. J'ai touché un petit peu à tout, basket, foot. J'étais vraiment doué dans tous les sports. Mais comme je faisais pas de sport en club, j'ai commencé à faire du sport à l'école et j'ai fait du volleyball. J'étais très déçu que ma mère n'aimait pas inscrire dans un club de foot. Moi, je voulais faire du foot. Et comme il n'y avait pas de foot à l'école, j'ai fait du volleyball, malgré moi. Et voilà, il s'avérait que je me débrouillais plutôt pas mal. Je me débrouillais bien. Et 1, 2 ans après, suite à mes progrès donc dans la section sport-études du collège, on m'a inscrit en club, dans un club de volley à Nantes. Et puis voilà, on a été vice-champion de France minime. Après ça, je suis parti en sport-études, donc en Bretagne, à Dinard. Et à partir de là, voilà, je me suis fait repérer. J'ai fait 1 an dans ce sport-études pour aller dans le Centre national de volleyball à Montpellier. Et j'avais toujours les choses de Dieu, j'avais toujours les choses de Dieu en tête. Mais en grandissant, ça ne m'intéressait plus trop, quoi. J'ai commencé à découvrir ce que c'était un petit peu, voilà, les sorties, la fête, les boîtes de nuit, les filles. Et voilà, pendant quelques années, durant tout mon temps de formation à Montpellier, en fait, j'ai vécu une vie d'un adolescent normal, on va dire, d'un adolescent normal, sportif. J'allais en cours pendant la journée, je m'entraînais l'après-midi, et puis ben, je sortais le week-end, quoi. J'ai fait ça pendant 3 ans, tout en pensant toujours aux choses que ma mère m'avait enseignées étant jeune. Et vous savez, j'avais tout, j'avais du succès, je me plaisais bien, j'avais des amis, mais pourtant j'avais vraiment un vide dans mon cœur et j'avais peur de la mort. À cette époque-là, je voyageais beaucoup, je prenais l'avion. On allait en Russie, au Brésil pour les compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde. Et à chaque fois, je me posais cette question, mais si jamais l'avion s'écrase, où tu vas? Où tu vas? Cette question me hantait. Et ça me hantait de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et surtout, je me dis, mais comment c'est possible? Avec tout ce que je fais, le sport, les filles, le succès, qu'est-ce qui fait que j'ai un vide dans mon cœur? Et quelques mois avant de signer mon contrat pro, mon premier contrat pro donc, dans l'équipe de 7, je me sentais vraiment mal intérieurement et j'ai commencé à avoir des fortes douleurs aux genoux, mais qui me permettaient encore de m'entraîner. Mais j'ai décidé d'aller à l'église, de reprendre le chemin de l'église. Un beau jour comme ça, un dimanche matin, je me suis levé, je suis parti à l'église, c'était à Montpellier. Je suis arrivé en retard, je me souviens, le service avait déjà commencé. Et au moment où je suis entré dans cette salle, le pasteur a dit des mots qui ont directement percuté mon cœur. Il a parlé de l'amour de Dieu. C'est comme s'il me connaissait alors que c'était la première fois que je le voyais. Et là, j'ai senti vraiment comme l'amour de Dieu m'envahir, en remplir mon cœur. J'ai commencé à pleurer devant tout le monde. Je ne pouvais même pas expliquer ce qui se passait. J'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai vraiment demandé pardon pour tout ce que j'avais fait de mal, pour m'être détourné de Dieu. Ça a continué comme ça. J'ai signé mon contrat pro. Mais j'ai encore lâché les choses de Dieu parce que là, j'ai commencé à connaître le succès. J'ai eu un article dans le journal L'équipe Magazine, on parlait de moi, tout allait bien. Et ce travers encore d'une nouvelle blessure, d'une opération du genou où là, c'était la dégringolade. J'ai totalement décidé
de trouver secours auprès de Dieu. Et à partir de ce jour, en fait, j'ai expérimenté vraiment la paix de Dieu. Juste après mon opération, j'ai commencé à côtoyer les bancs de l'église et j'ai vraiment senti un changement dans ma vie. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'ai vu le changement par rapport à avant. Je me forçais d'être quelqu'un de bien, mais je n'y arrivais pas. Et là, je parlais différemment, je pensais différemment, j'agissais différemment. Tous les vices que j'avais avant, je ne me forçais plus à les faire. Quelque chose s'était passé et les gens de mon équipe, mon entraîneur a vu le changement, était interpellé. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que je peux dire que je suis devenu chrétien et que ma vie a totalement changé. Alors le fait d'avoir Jésus dans ma vie, au niveau du volley, c'était... au niveau des performances individuelles, je dirais qu'il n'y a pas forcément eu de différence. Les performances étaient les mêmes, le talent était le même. C'est plus la manière d'aborder les entraînements, les matchs, d'y aller, voilà, avec cette paix, cette joie, même quand l'entraînement était difficile, même quand il y avait la blessure. Je pense que c'est pour un sportif, en tout cas pour moi, j'ai vraiment vécu la blessure différemment. Avant, c'est vrai que pendant les temps de blessure, on peut être aigri, dégoûté, euh, énervé, mais là, vraiment, on sait que Dieu, en qui on croit, nous donne une force pour surmonter ces épreuves. Parce que c'est vrai que ce sont des épreuves difficiles pour un sportif. Notre corps est notre outil de travail. Donc j'ai vraiment vécu les temps de blessure différemment. Et j'abordais les entraînements, les matchs différemment. Avec une paix, un enthousiasme nouveau, je dirais. Un enthousiasme nouveau. Une chose intéressante, c'est que durant les déplacements qu'on avait, que ce soit en car ou en avion, pendant les matchs, les membres de mon équipe et moi en parlaient. Et puis on se dit, mais c'est fou quand même, on va bientôt être professionnels. On a tout ce qu'il nous faut. Et c'est vrai qu'on était des vrais coureurs de jupons à cette époque-là. Mais on se disait, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de satisfaction encore personnelle au fond du cœur? Et on se disait, et je partageais souvent avec un ami à moi qui était musulman, qui était de confession musulmane, et lui-même avait le même problème. Il disait, mais voilà, j'ai une copine, et lui-même avait même plusieurs copines en même temps. Je vais avoir de l'argent, je suis sûr d'être pro, mon avenir est assuré, et pourtant, il me manque quelque chose, j'ai pas la paix au fond de moi. Et moi, c'était la même chose, la peur de la mort, un manque de paix. Je me sentais vraiment sale. Moi, je me sentais vraiment sale. Et c'est vrai que j'ai trouvé la réponse après. Quelqu'un a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et c'est vrai que j'ai vraiment réalisé par la suite, après vraiment m'être abandonné entre les mains de Dieu, avoir demandé pardon pour m'être détourné de lui, l'avoir mis de côté, j'ai compris que Dieu seul est capable de combler un cœur, quel que soit l'argent sur le compte en banque, quel que soit le métier, les relations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je suis le plus heureux du monde. Voilà.